Ce matin, je vous propose d'aller dans l'Épître aux Hébreux. Nous aurons pendant quelques dimanches une réflexion sur la sanctification. Je vous propose d'aller dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 14. Je lirai dans la version second 21. Vous n'avez peut-être pas tous les mêmes versions. Vous verrez quelques différences, mais on va s'y retrouver quand même. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Je répète, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce verset, j'ai peur. Est-ce que je suis le seul? Il est important de comprendre ce matin pourquoi. Pourquoi ne pas avoir une bonne connaissance de la parole, une connaissance équilibrée de la parole de Dieu peut devenir vite une arme du diable. C'est important que nous puissions ce matin comprendre pourquoi, si je n'ai pas un global de la parole de Dieu, si je n'ai pas une connaissance équilibrée de la parole de Dieu, ça peut vite devenir une arme du diable. J'en veux pour preuve le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 5 et 6, quand il est aux prises avec le diable, on voit que le diable, dans ce chapitre-là, lui cite les Écritures. Le diable dit à Jésus, « Il est écrit, il est écrit. » Et Jésus ne se laisse pas faire, il répond, « Il est aussi écrit. » Il prouve par là qu'il a une connaissance globale et non pas d'un seul verset de la parole de Dieu. Et là, si nous faisons une application avec Hébreux au chapitre 12 et au verset 14, eh bien nous pouvons voir toutes les questions que ce verset peut soulever. Parce que quand je lis Hébreux chapitre 12, verset 14, franchement ça peut inquiéter. On peut se dire, pasteur, suis-je sauvé? Suis-je sauvé parce que la parole de Dieu semble dire que si je ne suis pas sanctifié, je ne verrai pas Dieu. Autrement dit, je ne suis pas sauvé. Pasteur, suis-je assez sanctifié? Est-ce que j'ai assez de sanctification pour être sauvé? Est-ce que ce n'est pas une sorte de salut par les œuvres? C'est-à-dire que c'est la sanctification qui peut-être nous ferait gagner notre salut, puisque sans elle, il semblerait qu'on ne soit pas sauvé. Ou alors on peut perdre son salut si on n'est pas assez sanctifié. Et puis, comme on ne sera jamais sur cette terre totalement sanctifié, je ne suis donc pas sauvé. Et puis quand je lis des versets comme « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », je ne serai jamais parfait. Donc je ne peux pas être sauvé. Vous voyez la dangerosité si on ne prend pas garde à ce genre de versets? Et puis d'abord, qui va fixer le degré de sanctification nécessaire à être sauvé? Est-ce que j'en ai assez de sanctification pour être sauvé? Ou est-ce qu'il m'en manque un peu? Et là, le diable pourrait te dire, il est écrit que si tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas sauvé. Pour peu que tu viennes de commettre un péché il y a 10 minutes, tu dis, j'ai perdu mon salut. Alors il faut avoir une connaissance équilibrée, une connaissance globale de la parole de Dieu et de savoir comment ça se passe, parce que c'est un peu le même principe de Satan et Jésus dans le désert. Satan martèle avec la parole de Dieu, il culpabilise, il attaque, et Jésus lui dit hop, 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 il est aussi écrit. Donc si tu prends Hébreux chapitre 12 verset 14 qui te dit que sans la sanctification tu ne verras pas Dieu, tu peux avoir très peur. Et Satan peut s'en servir.
Et tu dois aussi pouvoir lui répondre, il est écrit, parce que tu dois savoir ce qu'est la sanctification, ce que c'est être sanctifié. Et si tu n'as pas réfléchi à cela, si tu n'as pas un équilibre biblique à cela, eh bien, tu vas avoir peur. Parce que l'Esprit de Dieu, nous dit la parole de Dieu, atteste que tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Amen. On est d'accord. L'Esprit de Dieu te fait ressentir, par sa puissance, que tu es bien enfant de Dieu. Il témoigne à ton esprit. Mais c'est aussi le même esprit qui clairement te reprend quand tu pêches et qui te dit qu'il faut changer. Donc, comment comprendre ça? Il témoigne que tu es enfant de Dieu, mais il te reprend quand tu pêches. Donc quand il te reprend quand tu pêches, est-ce qu'il te dit tu as perdu ton salut? Mais pourtant tu n'es pas saint, puisque tu pêches. Vous voyez mes amis, comment ça peut vite devenir compliqué, pour peu qu'on ait passé une mauvaise journée la veille et qu'on ait un gros problème cette journée-là, ce verset-là, il faut bien le comprendre. Mon frère, ma sœur, tant que l'Esprit de Dieu te parle, tu es sauvé. Le Saint-Esprit n'est pas une jauge de ton salut. Il est une jauge de la sanctification dans laquelle tu dois te diriger, vers laquelle tu dois aller, la direction que tu dois suivre pour être sanctifié. L'Esprit de Dieu qui vit en nous atteste bien sûr que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes sauvés, mais ça ne l'empêche pas de nous reprendre quand nous péchons. Donc il est donc bien possible de comprendre que la sanctification, c'est autre chose qu'un instant T où nous sommes parfaits. Et c'est pas ce que la Bible dit. Donc si des pensées nous viennent en tête en disant « tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas saint, tu n'es pas sauvé », il va falloir que tu dises « stop ». Il est écrit que la sanctification est un processus aussi. Parce que le verset que nous avons lu avec Hébreux en introduction dit « et la progression dans la sainteté ». Et la progression dans la sainteté. Et la progression dans la sainteté. Et qui est-ce qui va te dire, nous l'avons posé cette question, que tu es sanctifié? Qui est-ce qui va te le dire? Comment tu vas le savoir? Puisque tu pêches encore. Qui va te dire ça? Puisque sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais je ne suis pas sanctifié, je pêche encore. Et l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, mais il me reprend parce qu'il me montre clairement que ça ne va pas bien. Alors on va tenter de répondre humblement à ces questions. Et on va découvrir quelques clés qui vont nous aider pour avoir une compréhension équilibrée de la parole de Dieu. Nous allons voir les conditions pour être sanctifiés, selon la Bible. Nous allons voir comment garder la sanctification. Et nous allons voir comment rentrer pleinement dans la sanctification parfaite dont la Bible parle. Je me suis servi de l'Épître aux Hébreux pour parler de ça, et un rapide rappel de ce qu'est l'Épître aux Hébreux pourra nous aider aussi dans la compréhension sur ces semaines où nous allons parler de la sanctification. L'Épître aux Hébreux, c'est un auteur inconnu. Alors, c'est clair, on ne sait pas qui c'est. Peut-être je vous dirais, Paul a dit que, je ne fais pas d'erreur, mais on a tellement l'habitude de parler de Paul pour les épîtres qu'une langue peut fourcher. On est bien au clair. L'Épître aux Hébreux, c'est pas Paul. Voilà. Mais si la langue fourche, dites pas Eric ne connaît pas sa Bible. Bien. Dans l'Épître aux Hébreux, il semblerait que cette épître était écrite pour des Juifs, bien évidemment, qui n'étaient pas, qui étaient dispersés, on va dire. Et en fait, l'Épître aux Hébreux a pour but de prouver la suprématie de Jésus sur les prophètes, de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance,
a pour but de prouver la suprématie des rituels de l'Ancien Testament par rapport au sacrifice parfait de Jésus-Christ, et s'était adressé à des Juifs qui, semble-t-il, étaient en période de reculer un peu parce qu'il y avait trop de persécutions avec leur nouvelle foi, et ils semblaient un peu faire machine arrière. Et l'auteur vient de prouver la suprématie de Jésus par rapport aux anges, de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. C'est dans cet esprit-là que c'est écrit. Et un verset fort comme celui d'Hébreux au chapitre 12, verset 14, qui dit « Sans la sanctification, nul ne verra Dieu », il faut aussi comprendre qu'il est en train de prouver, il est en train de leur dire « Sans la sanctification, mais la parfaite du Nouveau Testament, pas le sang des boucs de l'Ancien Testament, celle-là ne vous amènera pas, mais sans la sanctification, sous-entendu la vraie, celle que Jésus-Christ accomplira d'abord pour nous à la croix, sans celle-là, on ne verra pas Dieu. Mais en même temps, la parole de Dieu dit que c'est une progression dans la sanctification. Alors voilà un début de réflexion pour remettre un peu la parole dans son contexte. Et ce n'est pas de rajouter une condition au salut. Ce n'est pas de dire sanctification ou pas, ou salut ou pas. Non, c'est de dire que la sanctification s'articule dans le salut par le biais d'un chemin à suivre. Voilà une définition qui peut vous aider. C'est pas salut, sanctification. À l'intérieur du salut, la sanctification s'articule pour montrer une voie à suivre. La voie de la persévérance, la voie de la parole de Dieu. Alors, être sanctifié au sens de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça commence quand? La Bible nous enseigne, dans son ensemble, quand on la prend de façon équilibrée, que la sanctification, être sanctifié, c'est d'abord un état présent. Un état présent. Et il n'est pas inutile de dire que c'est une œuvre qui puise sa source en Dieu. Ça vient de Dieu, c'est comme le pardon. Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a inventé, et c'est Dieu qui sait comment faire. C'est pas l'application d'une bonne morale, d'une bonne moralité, d'une bonne attitude, ça vient d'abord de Dieu. Et Colossiens, si on va prendre un peu de temps pour lire certains versets, parce que je vais couper sur plusieurs semaines, donc on aura le temps. Colossiens chapitre 2, d'un souci, quelqu'un peut attraper Colossiens chapitre 2, versets 20-23, ça m'évitera de tout le lire. Si vous n'êtes pas rapide, je suis rapide. Chapitre 2, verset 20-23. Fort, fort. Allez, Marion. Colossiens 2, verset 23. Colossiens chapitre 2, du verset 20 au verset 23, s'il te plaît. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne boude pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Colossiens est en train de nous dire que sanctification, ce n'est pas une suite de préceptes bien ou mal à pas faire, qui sont simplement pour satisfaire les choses de la chair. Colossiens nous enseigne que c'est pas cela, la sanctification, au sens de la parole de Dieu. La sanctification, notez-le, elle a pour essence de puiser son origine en Dieu, et la sanctification, c'est un projet de Dieu en Christ pour nous. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens, si quelqu'un l'a. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à travailler. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Qui peut le lire? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Merci. En lui,
Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles en lui. La sanctification, la sainteté, c'est un projet de Dieu pour nous en Christ avant la fondation du monde. Ça commence comme ça vient de Dieu, il l'avait prévu avant la fondation du monde, et c'est un projet qu'il a fait pour nous en Christ, afin que nous soyons saints, qui sera la condition pour avoir accès à Dieu, bien évidemment, puisqu'on sera lavé de nos péchés. Donc, à la régénération, le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi, et que l'Esprit de Dieu vient redonner vie à notre esprit qui est mort aux choses de Dieu, à la régénération, Dieu nous donne, par la puissance du Saint-Esprit, la capacité de rompre avec le péché comme une attitude de vie. C'est à la régénération, quand l'Esprit de Dieu vient, régénérer notre esprit mort aux choses de Dieu, qu'il nous ait donné la première partie de la sanctification, où Dieu va nous donner la capacité de vivre dans une nouveauté de vie qui n'est plus celle de marcher avec le péché, et nous devenons capables de surmonter un comportement pécheur. Ça ne veut pas dire qu'on ne péchera plus. Ça veut dire qu'on devient capable, par la puissance de Dieu, de surmonter un comportement pécheur, de cultiver le péché dans ma vie comme ça, sans rien. Non, à la nouvelle naissance, à la régénération, et en cela, régénération et première partie, on va appeler ça la sanctification présente mais surnaturelle qui est donnée à ce moment-là, te donne la capacité de marcher autrement. Et on va aller dans la parole de Dieu qui nous explique ça. Avant, je ne pouvais pas faire cela, parce que ma nature n'était pas renouvelée. En ce sens, je dirais, avec tout le respect que je dois à ce terme-là, un païen ne peut pas être sanctifié au sens de Dieu. Donc on ne peut pas dire cet homme est saint parce qu'il a une grande robe blanche et une belle attitude, ou un gourou, machin. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est au niveau des hommes. Et un homme ne peut pas se sanctifier lui-même, ni par une bonne attitude, ni par des préceptes. Non, c'est une capacité surnaturelle qui t'est donnée quand tu acceptes le message de Jésus-Christ à la croix. Tu es régénéré et la puissance de Dieu vient te donner cette capacité. Alors arrête tout de suite de t'emballer. Ça ne veut pas dire que tu pêcheras plus jamais de ta vie. Ça veut dire qu'il te donne à ce moment-là la capacité de ne plus accepter le péché comme un état de vie logique et bon. Amen. Voilà. Et j'en reviens à Hébreux 12, chapitre 14. Là, tu es sanctifié dans le présent, mais il va te manquer des choses. Mais déjà là, tu verras Dieu, si tu continues dans la progression. Vous voyez qu'on ne peut pas s'arrêter sur un verset et laisser le diable accuser comme ça. Parce que bien des gens, vous aurez, on en reparlera, je fais une petite digression, il y a des gens qui disent non, on est sanctifié direct, ça y est, on est parfait comme notre Père Céleste est parfait, on appelle ça les perfectionnistes, et eux disent que tu peux vivre pleinement une vie de sainteté dans ta vie de tous les jours. C'est pas ce que je lis dans la parole de Dieu. Alors nous, on va essayer de progresser dans les Écritures, en tout cas. L'apôtre Paul, pour étayer ce que je dis, c'est plutôt moi qui m'appuie sur l'apôtre Paul, il nous dit, dans Tite, au chapitre 3, verset 5, qu'à ce moment-là, il se produit un changement moral capital en nous. Et Tite, chapitre 3, verset 5, vous pourrez le noter, parle du bain de la régénération. Voilà. Là, nous est donné cette capacité qui vient de Dieu d'être éclairé sur ce qu'est le péché et ce qu'est un comportement de pécheur. Ça, c'est la première étape. Et cette première étape, elle suffit pleinement au sens biblique du terme, à être sanctifié. C'est en ce sens-là qu'on dit « je suis sanctifié ». Dans ce sens-là. Parce que j'ai reçu pleinement, par l'acceptation du message de l'Évangile et de Jésus-Christ, la capacité à vivre comme ça.
Mais ce n'est pas l'état final de la sanctification. Parce qu'on va développer, vous verrez bien que dans cette vie, c'est impossible d'être sanctifié parfaitement comme la Bible l'entend, puisqu'il va falloir que le corps lui-même soit sanctifié, et le corps ne sera régénéré qu'à notre mort. Il y a donc une autre réflexion sur la sanctification. Elle n'aura jamais lieu parfaitement pendant que nous sommes sur cette terre. C'est clair, c'est net, c'est précis, parce que le corps n'est pas régénéré. Autrement, nous ne serions plus jamais malades, autrement, nous serions éternels. Donc, il y a des choses à comprendre. Et on ne peut pas ne pas les comprendre. Parce que la force que nous avons aujourd'hui, c'est cette capacité de sonder les Écritures, cette capacité de prendre du temps pour une réflexion saine, logique, équilibrée sur la parole de Dieu. Et on ne va pas dire « Sois parfait comme ton Père céleste est parfait » ou alors « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. » Ah bon, alors moi je n'ai pas le cœur pur, je ne verrai jamais Dieu. Oui, oui, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut une attitude équilibrée avec la parole de Dieu. Ce n'est pas des versets qu'on lance à droite, à gauche, comme ça. Ça fait partie d'un tout. Et c'est ce que Jésus a eu comme attitude au diable. Il a dit, oui, oui, d'accord, mais il est aussi écrit. Et là, ça règle tout. Donc, mes amis, je nous encourage ensemble à scruter les Écritures et à ne pas prendre des versets de droite et de gauche et se les jeter comme ça. La parole de Dieu est un équilibre. Il y a des choses... Nous aurons tout à l'heure, après le culte, un débat sur peut-on perdre son salut. Vous verrez qu'il y a de l'équilibre, là. C'est pas oui, non. Alors on continue. Est-ce que quand tu vas être sanctifié au sens de la régénération, tu ne vas plus pécher? Non. Alors, non? Oui? Qui sait qui me dit un petit peu? Tu vas chuter. Mais la différence, c'est que tu ne vas plus l'accepter dans ta vie comme étant valide. On est bien d'accord? C'est-à-dire que comme tu as été régénéré dans ton esprit par ce bain de la régénération, tu ne peux plus valider cette attitude de comportement pécheur. Et Paul va le dire dans Romains, de ne pas prêter ses membres au péché parce que tu as été renouvelé. La différence, elle est là. Mais bien sûr, tu vas tomber de nouveau dans ta vie chrétienne. Il arrivera des moments où tu commettras des erreurs, où tu chuteras, où tu feras un péché, si on veut aller par là, bien évidemment. Et là, il ne faut pas lire Hébreux chapitre 12, verset 14, parce que tu te dis, j'ai perdu mon salut. 1 Jean chapitre 3, verset 9 nous dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Je m'excuse, Jean écrit à des chrétiens, il n'écrit pas à des inconvertis. Je te le répète, première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Qu'on soit bien d'accord, c'est une épître qui est adressée à des croyants, pas à des inconvertis. Peut-être il y a des passages pour les inconvertis, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est pour enseigner le peuple de Dieu. Et là, il nous est dit que celui qui croit qu'il ne pêche plus, eh bien, il s'abuse lui-même. Est-ce qu'il est dit pour autant valide le péché dans ta vie? Non. C'est pas du tout ça. Mais plus de manière habituelle. L'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 6, versets 11 à 14 et verset 18, je vais prendre le temps de le lire parce que nous sommes dans une étude, il n'y a pas besoin qu'on passe vite sur des versets que peut-être vous ne relirez pas après la prédication. Romains, on va aller dans Romains, s'il vous plaît. La référence qui était avant, c'était le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Première épître de Jean, 1 Jean 3, 9. Ça va? Et maintenant, je voudrais qu'on aille, s'il vous plaît, dans Romains, au chapitre 6, parce que Paul nous enseigne quelque chose de capital. Romains chapitre 6, verset 11, que dit Paul? Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'attitude que moi je dois avoir dans ma condition, dans mes habitudes de vie. Je me regarde comme mort
au péché. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et la Bible nous dit que la capacité d'avoir cette attitude-là nous a été donnée à la régénération. Mais Paul continue, versets 11 à 14, enfin j'ai commencé à lire 11, on continue un petit peu. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne continuons pas, nous dit Paul, à offrir nos membres au péché, comme ayant une habitude de pratiquer le péché. Ça, c'est l'attitude du croyant. Paul ne dit à aucun moment là que nous ne pécherons plus jamais de notre vie. Verset 18, comme elle est toute petite, excusez-moi, je commence au 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Paul nous dit de ne plus mettre à partir de maintenant nos membres, nos corps, nos attitudes au service du péché. C'est la règle de base. Mais la Bible, ne nous laissant jamais seuls, ne nous laissant jamais au dépourvu, elle nous donne toujours, enfin Dieu par sa parole, nous donne toujours la capacité de faire ce qu'il nous demande. Autrement, pour moi, c'est un non-sens. Que Dieu nous demande de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui par la puissance de son esprit. Et Hébreux, c'est ça, Hébreux chapitre 9, verset 13, c'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique aux Juifs les limites de cette ancienne alliance. Il leur dit, il y a mieux maintenant, il y a beaucoup mieux que la pureté rituelle que vous aviez l'habitude de pratiquer. Il y a beaucoup mieux. Il y a la nouvelle alliance. Il y a Jésus-Christ au-dessus des prophètes, au-dessus des anges. Il y a Jésus au-dessus de Moïse. Il y a le Nouveau Testament au-dessus de l'Ancien Testament. Il leur dit, c'est bien, vous avez appris la purification rituelle, Hébreux chapitre 9, verset 13. Mais il dit, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux. Donc je voudrais qu'on puisse vraiment implémenter dans notre tête que nous sommes sanctifiés au sens où la parole nous le déclare. Amen. Et Hébreux chapitre 10, verset 10, je vous relis, j'espère que ça ne vous fait pas trop de référence, mais c'est important aussi quelquefois, selon une étude aussi. Hébreux chapitre 9, verset 13, ce que je vous disais, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit s'est offert, et par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Hébreux 10, 10, et là c'est important pour nous. Alors comme c'est tout petit, j'aurais dû prendre mon plus grosse. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et là, le grec, en fait, le grec parle d'une chose qui s'est passée dans le passé, mais qui est comme valable dans un état permanent. Quelque chose qui a été passé, mais dont on peut jouir tout le temps. C'est la condition qui est la nôtre. Le sacrifice, il y a 2000 ans, a été fait, c'est dans le passé, mais c'est actuel tout le temps. On est au bénéfice de cela. Alors, je ne suis pas un érudit dans le grec, mais voilà l'idée. En fait, c'est une situation présente, permanente, qui émane d'un acte passé.
Ça va, vous comprenez? C'est ça, une fois pour toutes, et dont nous sentons les effets en permanence. Cette situation a eu lieu dans le passé, c'est une fois pour toutes, mais nous en sentons les effets en permanence dans le présent. C'est ça l'idée du mot, quand Paul dit une fois pour toutes. Cette sanctification-là, c'est la première partie de la sanctification qui est étroitement liée avec la régénération. Vous verrez qu'on va parler de 3 parties dans la sanctification. Là, c'est juste la première. Mais à ce stade-là, nous devons accepter 2 vérités. Et ça doit être un fondement pour nous, l'acceptation de ces 2 vérités-là. Je ne pourrai jamais dire que je suis totalement libre du péché. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Que je suis totalement libre du péché sur cette terre, parce que notre sanctification ne sera jamais achevée sur cette terre. Ça, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu, l'étude sur la sanctification. Puisque dans la deuxième partie, nous verrons qu'une fois que nous avons été sanctifiés, une fois pour toutes, acte du passé, valable dans le présent, il y a la progression dans la sanctification. Et là, c'est la doctrine de la persévérance, de la marche dans la croissance spirituelle. Et enfin, il y a la 3e partie de la sanctification qui est l'attente, qui est la sanctification parfaite. C'est celle-là, en ce sens, qu'on ne verra jamais Dieu, mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce que nous sommes corps, âme et esprit, et notre corps, tant que nous ne serons pas morts, ne sera jamais sanctifié, au sens où la Bible dit. Donc il faut attendre la mort, pour que notre corps de résurrection, notre corps de gloire, soit lui aussi sanctification. Et là, je dirais, la boucle de la progression dans la sanctification sera bouclée. Mais vous allez voir que ce n'est pas un passeport pour faire des bêtises dans la vie de croyant, bien au contraire. Mais c'est aussi une garantie de bien connaître les Écritures, parce qu'on a affaire aux 2 aspects. Soit tu deviens totalement libéral et tu dis une fois sauvé, toujours sauvé, sanctification, une fois sanctifié, toujours sanctifié. Ou soit le diable vient te dire, dès que tu as fait une bêtise, tu as perdu ton salut parce que tu es plus saint. Et là, il faut aussi l'équilibre. Les amis, c'est l'équilibre, le secret. C'est pas le dogmatisme, c'est pas la rigueur, c'est pas l'intransigeance, le secret. C'est l'équilibre dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais un croyant, s'il ne peut pas dire dans cette vie-là qu'il ne sera jamais totalement sanctifié, il y a autre chose qu'il n'a pas le droit de dire non plus. Il n'a pas le droit de dire « ce péché est plus fort que moi. Ça fait 30 ans que je lutte contre ce vice et je n'y arrive pas. » Il ne peut pas dire ça. Parce que dire ça, c'est contredire ce que dit Paul. Il est en train de dire qu'il reconnaît la domination du péché dans sa vie. On ne peut pas dire ça. Donc que faire? C'est de progresser dans la route de la sanctification. On ne peut pas valider un péché dans sa vie en disant « ça fait 30 ans que je lutte après, je ne pourrais pas m'en débarrasser ». Parce que Paul dit « ne livrez pas vos membres au péché ». Donc on ne peut pas faire ça. J'ai un sale caractère, prenez-moi comme je suis né comme ça. C'est pas valide. C'est pas valide. Je suis gentil, hein, je prends l'exemple bas. Mais je pourrais aller plus loin. J'aime les films porno, moi c'est comme ça, je les regarde, hein, c'est faut me prendre comme je suis. Plus fort que moi, je ne peux pas m'en passer. C'est pas valide. On peut mettre tout, hein. Vous savez, je passais du caractère à la débauche sexuelle, mais c'est pour prendre des extrêmes, comme ça tout le monde comprend ce qu'on doit mettre là-dedans. C'est pas valide. Il faut comprendre bien, pasteur. Bah tant mieux, c'est le but d'une étude, de bien comprendre, ma sœur. Comme ça on est sûr qu'on parle le même langage. La sanctification est faite de 3 parties principales. Et si je ne connais qu'une partie d'une chose qui est composée de 3 parties, je ne connais que partiellement. Et je vais me faire voyer. Donc il va falloir qu'on continue à comprendre cette progression, parce que vous avez vu, je vous ai lu en introduction la version second 21 qui dit progression
dans la... Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs? Progression dans... C'était quoi le terme exact? Progression dans la sainteté. Donc là, on pourrait comprendre. Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Mais il y a des versions qui disent rechercher la paix avec tous et la sainteté. Et la sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Il n'y a pas la notion de progression, parce que des versions font des différences. Mais la Bible enseigne clairement dans les choses qu'elle nous montre qu'il y a ces trois étapes-là, et que nous ne pouvons pas les brûler, et que nous ne pouvons pas les évincer comme ça. C'est pas une fois sanctifié, toujours sanctifié, ça ne marche pas. Mais on n'est pas déchu de notre sanctification si on commet un péché. C'est important et c'est équilibré. Ça aussi, il faut le savoir. On verra que dans... Quelle heure il est là? Il dit, bon, je ne vais pas entamer les autres parties, mais on verra que dans les autres parties, quelle sanctification nous devons-nous chercher? Ça, on verra. Quelle sanctification devons-nous chercher? Puisque celle-là, elle est acquise, elle est actée. Laquelle devons-nous chercher? Laquelle fait appel à la doctrine de la persévérance des saints, puisque la persévérance vient aussi se greffer dans la sanctification. Et surtout, comment se positionner dans ma vie par rapport à cela? Salut, sanctification. Vous voyez qu'on peut très vite dire je perds mon salut si je ne suis pas assez sanctifié, ou qui va dire que je suis trop sanctifié ou pas assez, etc. Il faut se positionner. Et malheureusement, il y aura plein de différences. Vous allez voir dans le débat que nous aurons tout à l'heure, je vous invite à y participer, qu'il va y avoir plein de... Comment faire? On a tous la même Bible. Comment faire? Comment gérer ça? Et comment, puisque nous ne sommes pas tous sanctifiés et nous n'avons pas tous la même vie, comment si ma sœur qui est là a telle chose par rapport à la sanctification dans sa vie, c'est valable pour elle, mais moi je ne suis peut-être pas au même niveau, même degré, je n'ai pas les mêmes façons, donc on ne peut pas comparer. Et si je dis, oh, elle n'est pas très sanctifiée, elle a perdu son salut, parce que moi ça, ce qui l'a vaincu, là où elle pêche, moi je réussis. Ouais, sauf qu'il y a peut-être quelque chose où elle réussit, toi tu ne réussis pas. Vous voyez, et qui va te dire, elle 12 sur 10, sanctifiée, toi 9 sur 10, perdu? Alors, sur 20, 12 sur 20. Vous voyez? Et on va répondre, bah, le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ah oui, mais le même esprit te dit que tu fais mal aussi. Alors, vous voyez, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et je voudrais vous laisser une clé. Je déborde un peu sur le message de la semaine prochaine, mais comme on est dans Hébreux, quelque chose qui va vous aider, vraiment. Parce que pour moi, là, il y a un secret. Dans Hébreux, chapitre 12, et on conclura là-dessus. Hébreux, chapitre 12, verset 18. Hébreux, chapitre 12, verset 18. Ah, je ne prendrai plus cette petite Bible. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Autrement dit, naturellement, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, quand il voit ce qu'il voit à la montagne, il est terrifié. C'est clair. Il est saisi de crainte. Il tremble. Et il voulait se tenir loin de cette montagne où Dieu était, loin de la présence de Dieu, parce que c'était vraiment un Dieu terrifiant. Et ils ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle point, que c'était trop fort, c'était trop dur, parce que si on le voit, on va mourir. Et sur ce, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il les rassure. Il leur dit, mais attendez, vous n'avez aucune raison d'être terrifiés. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Ne vous effrayez pas, je lis le verset, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Moïse est en train de leur dire, mais attendez, voilà votre garantie. Bien sûr, c'est effrayant. Bien sûr, ça peut paraître... cette montagne-là qui brûle, on ne peut pas...
Mais ne vous effrayez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve, afin que vous ayez la crainte devant les yeux. Et cette crainte-là, ce sera votre garantie de ne pas mal faire. Tant que vous serez dans la crainte, leur dit-il, mais vous n'avez aucune raison de craindre la colère de Dieu. Tant que vous serez dans l'obéissance, vous n'avez pas de raison. Et c'est pareil aujourd'hui. Tant que nous sommes dans l'obéissance, on n'a rien à redouter. Et le passeport, il est là. La garantie, elle est là. Parce que si tu es vraiment régénéré, si tu as vraiment reçu l'Esprit de Dieu en toi, et que tu ne pratiques plus étape 1 de la sanctification, comme habitude, la vie de péché, l'Esprit de Dieu va te guider, il va te dire, n'aie pas peur de la grande sainteté de Dieu qui va te demander. Contente-toi d'être obéissant. Contente-toi de craindre Dieu. Et cette crainte-là, cette obéissance va t'amener dans la dimension où Dieu veut t'amener la progression, la sanctification. Et cette crainte de Dieu, c'est le début de ton passeport. C'est ton laisser-passer. Et mes amis, quand je disais c'est pas un passeport à faire n'importe quoi, parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il ne peut pas pratiquer le péché de façon comme ça. La crainte de Dieu va le déranger, va le toucher, ou alors, il lui manque la régénération. Vous comprenez comment ces choses se passent? On ne pratique plus le péché. On peut chuter, on peut tomber, et Dieu va te relever. Mais tu ne peux pas dire d'un côté, une fois sanctifié, toujours sanctifié. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas dans la Bible. Bien sûr que la Bible, vous avez vu, on a lu, Paul, il dit une fois pour toutes. Si on ne comprend pas le sens, ah ben je suis une fois pour toutes alors. Pour toutes. Ça y est, je peux faire ce que je veux. Non. Et là, Moïse donne un secret. Tant que vous aurez la crainte devant les yeux, vous risquez rien. Tant que vous aurez l'obéissance, vous risquez rien. Et l'Épître aux Hébreux fait cette balance parce que on est en train de dire à des gens qui avaient une certaine façon de voir les choses depuis l'Ancien Testament, il leur dit en fait le message c'est ça, il y a mieux maintenant que le sang des boucs, il y a mieux que les prophètes, il y a mieux que les anges, il y a Jésus-Christ. Il y a une alliance meilleure que l'ancienne alliance, cette nouvelle alliance. Et c'est la vraie. Vous n'aurez pas besoin d'y aller une fois par an, vous n'aurez pas besoin que quelqu'un le fasse à votre place et que la personne qui le faisait devait se purifier elle-même pour le faire. Non, maintenant c'est ça. Mais les règles sont les mêmes. La crainte de Dieu, l'obéissance de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas valider un comportement pécheur, toujours pécheur, on est sauvé. Non, 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 non. C'est pas ce que dit la Bible. Et la semaine prochaine, nous verrons vraiment cette deuxième partie. En quoi ça consiste, cette progression dans la sanctification, cette progression dans la sainteté. Et nous verrons aussi, nous détaillerons la preuve, parce que certains pourraient ne pas être d'accord en disant, mais non, d'ailleurs, il y en a qui sont, on les appelle un peu les perfectionnistes. Pour eux, c'est là, sur cette terre, on est parfait. Et je vous assure que là encore, il peut y avoir des discussions tendues, parce que c'est les versets, mais soyons équilibrés dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que notre corps n'est pas régénéré. Alors, comme nous sommes corps, pardon? Sinon, on va se détruire. Ben oui. C'est le moment. Donc, si notre corps n'est pas régénéré sur cette terre, il y a vraiment une autre sanctification finale à attendre, et nous l'abordons. Et de grâce, les Écritures et l'obéissance, c'est vraiment des secrets. C'est vraiment des secrets. Il n'y en a pas d'autres. On peut ne pas penser pareil sur un angle, ok, mais avec de l'équilibre, avec de la bonne volonté, on arrive à comprendre ce que Dieu a voulu nous dire. Qui va comprendre que Dieu nous veut avec le cœur pur, instantanément et parfait sur cette terre, alors que des versets semblent le dire si on les interprète mal? Personne. Parce que d'autres versets nous disent, mais celui qui prétend qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Est-ce que ça veut dire que tu dois continuer de pécher? Non. Donc vous voyez, il faut cet équilibre. Avec toujours
la montagne en feu devant nous parce que, oui Seigneur, je crains. Ta sainteté, ta puissance peut nous brûler. Si Dieu venait pleinement dans ce lieu, je pense qu'on tomberait raide mort. Pour ça, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir Dieu au sens propre. D'ailleurs, même dans le Nouveau, personne n'a jamais vu Dieu. Même si on est là, on sait par l'Esprit, on a une apparition, on a quelque chose, c'est pas Dieu qu'on voit. Et tout ça, on a besoin de l'Esprit de Dieu, que nous avons adoré ce matin avec qui on a passé du temps pour qu'il nous explique un peu tout ça. On ne s'enflamme pas sur plus cette doctrine-là que cette doctrine-là que cette doctrine-là. Non. On avance avec équilibre. Mais le tronc commun de tout ça, c'est que tu crois ça, que tu crois ça, que tu crois ça. De toute façon, tous les croyants savent qu'il faut obéir. Voilà. Moi, je peux dire ça, je peux faire ça. Obéir à la parole de Dieu, c'est ça qui compte. Et vous verrez que ça ira bien. Ensemble. Seigneur, aide-nous.